Alors, je vous ai déjà montré comment on vit à Moscou dans les grands quartiers, on va dire, modernes ou contemporains, dont la construction a démarré dans les années 80 et continue jusqu'à nos jours. Voilà. Je vous ai montré des bâtiments anciens, des bâtiments plus modernes. Enfin, quand je dis anciens, les années 80, c'était pas si ancien que ça, mais bon, enfin, je veux dire, c'est pas tout neuf, tout neuf. Voilà, c'était des grandes constructions très hauts, sans ascenseur et sans toilette, selon les si ça va de soi. Mais enfin, bon, voilà. Je vous ai montré comment c'est dans ces quartiers-là. Je vous ai montré les terrains de jouets. Je vous ai montré des parcs pour les enfants. Il y en a trop, 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 partout, 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 partout. Et les terrains de sport. Et là, donc, on va prendre le métro, tic, tic, et on va aller jusqu'à la station de Kiev. Voilà, c'est comme ça. C'est la station de métro Kiev. Il est juste à côté de la gare de Kiev. Voilà. Pourquoi là? Parce que tout simplement, c'était le quartier que je connais bien, parce que j'ai vécu pendant des années et des années quand j'étais petite fille. Voilà, donc j'ai quelques souvenirs qui me restent. Alors, je suis allée dans ce quartier-là, donc on va arriver au métro, on va sortir et on va marcher un petit peu ensemble jusqu'à Prospect Kutuzov. Voilà, c'est la grande avenue Kutuzov qui va de centre-ville jusqu'à le parc Pabed, enfin, je veux dire, le jardin de Victoire, et tout au bout jusqu'à ben, jusqu'à frontière de l'Occident. Voilà. Enfin, il faut aller très, 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 très longtemps pour y arriver. En tout cas, c'est là que ça. D'accord. Voilà. Allez, on y va. Je profite de pause entre les deux trams pour filmer un peu le métro, parce que quand le tram arrive, ça fait un bruit absolument épouvantable. Ici, ça roule très, 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 très vite. Tiens, ben, il y en a un qui arrive. Vous allez entendre le bruit. Pas très surprenant, mais enfin, si quand même. Sortie de métro, j'avoue que c'est quand même pas mal changé. Je dirais même sacrément changé. Ici, à l'époque, il y avait une énorme place où il n'y avait rien. Voilà. Et là, c'est un énorme, énorme centre commercial. La seule chose qui me rappelle un peu les périodes où j'habitais ici quand j'étais toute petite, c'est cette tour avec l'horloge. C'est la seule chose qui reste. Tout est totalement méconnaissable. Devant vous, il y a des bâtiments construits dans les années 70. Un peu plus loin là-bas, coloré des années 50. Et tout au loin, ben, c'est des bâtiments ultra-modernes dans lesquels, bien sûr, il n'y a pas d'ascenseur, ça va de soi. Ben, ni de toilette. Hein. Il faut bien se rappeler les nouvelles de Elsie. On dit souvent que quand on est petit, les choses paraissent très grandes. Et quand on grandit et on revient dans les endroits où on a vécu, ça paraît tout petit. Ben, c'est pas pareil pour moi. Hein. Cette rue qui est devant vous, ben, elle me semblait pas très grande quand j'étais petite. Et là, je la trouve gigantesque. Passage piéton souterrain. Voilà, les rues sont tellement larges que quand on veut traverser d'un endroit à un autre, on emprunte le passage souterrain. Bah, je croyais que les tours jumelles des États-Unis, enfin celles qui étaient à New York, qui étaient explosées. Eh ben non, elles sont tout simplement maintenant à Moscou. C'est simple, il ne faut pas chercher, il ne faut pas s'inquiéter. C'est, comment dire, l'ordre naturel des choses. Cherche plus, et ils sont là. Et là, on va s'arrêter sur le prospect de Kutuzov et on va observer un peu les constructions de grande époque stalinienne. Enfin, je veux dire, en tout cas, en ce qui concerne des constructions, pas des bâtiments, c'était des bâtiments qui étaient très, très imposants avec des murs très, très épais et des plafonds très, très hauts. Et en Russie, ça continue toujours à être considéré comme, enfin, comme un grand standing, en tout cas, question de construction. Voilà. On va faire un peu
les tours de bâtiments aussi pour regarder comment ça se passe derrière. Est-ce qu'on a toujours de petits, comment dire, des jardins d'enfants, ou de petits terrains pour faire du sport ou jouer au foot? Allez, on va regarder ensemble. Vous voyez, de part et d'autre ici, il y a des bâtiments. Là, il y a un petit passage là. Ici. Là, pareil. Il y a un autre bâtiment avec un autre petit passage. Là. Et à l'intérieur, donc, il y a des petits squares avec les petits jouets, des petits parcs d'enfants et des petits aménagements pour faire du sport. Et devant, il y a une rue. Et en face, donc, un autre grand bâtiment. Et derrière, il y a aussi un petit square avec les petits jeux d'enfants et les petits aménagements pour faire du sport. Et c'est comme ça dans tous les petits pâtés de maison. Que ce soit en centre-ville, que ce soit dans les quartiers qui se trouvent un peu plus à la périphérie de Moscou. On se trouve ici en centre-ville, dans un petit square entouré de bâtiments résidentiels, pareil. Et encore une fois, voilà, on a un petit stade où on peut jouer au foot, au volley ou autre. Voilà. Encore un petit truc pour les enfants. Un petit mur d'escalade, assez rigolo, comme ça. Oui, il y a les enfants qui sont martyrisés là, à côté. Ils sont en train de hurler. Voilà. C'est les petites trampolines. Voilà, des petites trampolines. Et là, et voilà, il y a un pauvre enfant qui est en train de grimper, enfermé dans les trucs enfin, je veux dire, encore une fois, ces pauvres enfants. Ils n'ont aucune liberté. Regardez-moi ce grillage, c'est affreux, affreux. Et le pire, là, regardez, juste devant moi. Oh là 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 là, que vois-je, que vois-je? Que vois-je ici? Ah oui. Et ben là, vous voyez, moi je me demande quand même, mais comment ils font, tous ces gens-là qui expliquent les histoires de toilettes? Non, mais je comprends, parce que, vous voyez, quand on va à Moscou comme ça, qui se construit partout, Moscou qui est un peu enfin, à la dernière pointe de progrès, ça doit être très vexant. Non, je comprends, ça doit être très très vexant. Très 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 vexant. Parce que, enfin, c'est qui a gagné la guerre, quoi? Je veux dire, la froide, hein? Alors, il faut pas que ce soit comme ça en Russie. Non, non, non. Il faut qu'on continue à croire que si c'est toujours avec des chevaux, sans électricité, et, comment dire, les petites cabanes au fond de jardin. Sinon, ben, on a l'air un peu, enfin, pas très malin, quoi. Et là, on va traverser le grand, le grand avenue, voilà, par un petit passage souterrain, comme d'habitude. Et on va passer dans un autre endroit où les constructions sont un peu plus différentes. Voilà, allez, on va aller voir. Si vous remarquez que les bâtiments ne sont pas très hauts, ça c'est des constructions de l'époque de Khrouchtchev. Généralement, ils ne dépassent pas 4 étages. Enfin, on va dire 5, puisque en Russie, le rez-de-chaussée est considéré comme un étage. Et là, on avance, vous voyez, il y a toute une série de ces constructions, mais c'est toujours le même principe. Vous avez quelques pâtés de maison réunis, à l'intérieur un petit square, un terrain de jeu pour les enfants, une installation sportive et un petit stade pour changer. Voilà. Comment dire, pourquoi changer l'équipe qui gagne? Ce bâtiment-là, duquel on entend de jolis chants, enfin j'espère que vous les entendez, sinon ben, tant pis. Ça on dirait c'est un bâtiment hybride, vous voyez, c'est un peu la fin de Staline, mais pas encore du Khrouchtchev, enfin je veux dire tout début. Voilà. Et on sent déjà que c'est la fin du goulag, mais pas encore le début de la pénurie. Hein. Voilà. On sent ce petit air de genre, je peux respirer, mais je peux encore manger. Hein.
Et là, on va quitter ces quartiers-là. On va prendre le métro. Un métro, donc on n'a pas tellement l'habitude de voir à Moscou. Parce que oui, on nous montre toujours des métros avec des grandes sculptures, des grands lustres, des grands tableaux, enfin des grands monuments. Non, on va prendre un petit métro. Enfin, je veux dire, c'est une ligne. Enfin, vous allez voir. Il est un peu différent de celle qu'on a l'habitude de voir, enfin, en tout cas, celle qu'on nous montre le plus souvent par des autres blogueurs qui ont envie de nous impressionner. Allez. Bien, cette petite ligne. Je crois qu'à Moscou, c'est la seule qui passe par l'extérieur. Quand j'étais petite, j'adorais parce qu'on pouvait voir, enfin, regarder par la fenêtre. Oui, là-bas, au fond, on voit la gare de Kiev. Et c'est pour ça que là, on voit des trains et on voit pas mal de rails, oui, parce que c'est le chemin de fer qui amène en Ukraine. Et à l'arrivée, on va sortir de métro station Place de la Révolution et on va nous diriger tout droit vers, je vous donne en mille, Place Rouge. Allez! C'est la place de la Révolution. On n'est pas trop loin de Kremlin. Je crois que devant le grand bâtiment, c'est l'hôtel Moskva. Et là, c'est l'accès à la place rouge à gauche. J'avance un tout petit peu plus vers la place rouge. Je vous montre un peu les vues et les gens. Et là, il y a des danseurs derrière. Voilà. Les gens sont joyeux. Ils sont plutôt de bonne humeur. J'avance un tout petit peu plus vers la place rouge. Je vous montre un peu les vues et les gens. Et là, il y a des danseurs derrière. Voilà. Les gens sont joyeux. Ils sont plutôt de bonne humeur. Et voilà, on s'approche de la place rouge. La fameuse la place rouge du soir. Bon, on m'a pas encore remis en prison, alors je suis en train de filmer. Bon, suspense.
Пойдем вокруг света, да? Сюда. Voilà. Bon, il ne commence plus à avoir beaucoup de lumière, donc écoutez, voilà, ce sera la place rouge du soir. Désolée, je pense que je vais m'en arrêter là parce que dans 2 minutes, on ne va plus voir grand-chose. Dans 3 minutes, les policiers, les hordes de policiers vont arriver pour me mettre en prison, ça va de soi. Cela dit, il y a quand même beaucoup de gens avec les téléphones qui prennent des photos et qui filment et qui ne sont pas l'air, comment dire, enfin, je veux dire, c'est pas très grave, quoi, voilà, de filmer ici. Oui. Le dernier petit coup, voilà, c'est pour prouver qu'on arrive jusque-là à pied sans être arrêté. Traverser la place rouge, je suis encore en vie. Et libre, voilà, je précise, voilà, regardez là, ni de ce côté-là, ni de ce côté-là, j'ai pas de policier qui m'accompagne, voilà, donc quand même. Et là, donc, je sors de la place rouge et je vais vers une place de manège, je crois. Voilà, là, c'est pas mal barricadé, pas du tout parce qu'ils installent un nouveau petit coulac, mais je crois que c'est une exposition de fleurs, voilà. Ils ont mis des plantes, des petits kiosques là-bas. Donc voilà, c'est le festival de fleurs, du jardin, enfin un truc dans ce style-là. Et là-bas, un peu plus loin, il y a le jardin d'Alexandre. Voilà, derrière, vous voyez un peu de fleurs. Je suis au milieu de la place de manège. Là, devant vous, vous avez l'entrée sur la place rouge. Le grand bâtiment, c'est un musée d'histoire. Je pense que l'histoire de la Russie. Là, ce grand bâtiment, avant, on appelait ça l'hôtel de Moscou. Et c'est dans cet hôtel que, selon la série donc, de la dame là, qui joue aux échecs, vous savez, la série sur Netflix, c'est dans cet hôtel-là que la petite s'est arrêtée pour arriver des États-Unis et battre tous les méchants russes, hommes qui n'étaient même pas capables de jouer contre cette petite fragile américaine qui, avec son cerveau tout puissant, a réussi à battre tous les Russes. Et tous les Russes sont venus donc au pied de cet hôtel pour l'applaudir. Voilà. Là, c'est le bâtiment de Doma, voilà. Donc, juste ici. Après, c'est la rue Pouchkine, je crois. Ici, un grand hôtel et un restaurant, mais je ne me rappelle absolument pas comment il s'appelle. Un peu plus bas, derrière là, c'est la bibliothèque de Lénine. Il y a un autre musée, mais je ne me rappelle pas non plus comment. Et le petit bâtiment avec le toit pointu, avec le petit fronton là derrière, c'est une salle d'exposition d'art contemporain. Souvent, il y a des expos assez sympas. Et on revient encore une fois vers Moscou, le jardin d'Alexandre. C'est là donc il y a la flamme pour les soldats inconnus. Et hop, 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 voilà. Nous sommes devant l'entrée de la place rouge. De nouveau, la place de manège maintenant est recouverte de fleurs. Ça, quand je suis venue ici la dernière fois, c'était pas du tout comme ça. Tout a été nu. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de fleurs du tout, il n'y avait pas d'arbres, il y avait juste ces constructions un peu ovales. Parce que en bas, je crois qu'il y a un centre commercial ou un truc qui ressemble un peu à ça. Et ben oui, c'est un centre commercial. C'est un peu style les Halles à Paris, je suppose. Je suis approchée un peu plus vers le jardin d'Alexandre. Il y a des fleurs et il y a surtout plein de fontaines. Sur cette place, avant, il n'y avait rien du tout. Il était entre ce grand bâtiment-là, il y a donc la salle d'exposition et le grand hôtel de Moscou. Enfin, à l'époque, c'était le grand hôtel de Moscou. Il y avait rien. Il y avait juste une grande place. Et là, il y a des fontaines partout, des fleurs partout. Je crois qu'il y a une petite rivière juste un peu plus bas. Attendez, je vais descendre, je vais voir. Oui, il y a une petite rivière avec des petites sculptures, un petit peu au milieu. Enfin, voilà,
Je crois que ça représente, je parle de sculpture, ça représente des épisodes de contes russes, de vieux contes russes très connus. Et regardez, c'est tout en fleurs. C'est très sympa. Pour moi, je crois que c'est la meilleure période pour venir à Moscou. Je veux dire, c'est le début de l'été, c'est la fin de printemps. Il y a des fleurs partout. Les gens se découvrent. Il y a encore du monde parce que tout le monde ne sont pas encore partis sur leur dacha. Voilà. Et Moscou s'éveille fortement, s'éveille de long l'hiver froid et il s'éveille d'une façon bien sympathique. Voilà. Il y a des fontaines encore une fois partout. Et les gens se baladent tranquillement. Bon, il y a sûrement partout aussi des policiers, mais ils sont très discrets, donc ils arrivent à faire de sorte qu'on ne les voit pas, donc du coup, ils ne sont pas très gênants. Voilà. Moscou by night. C'est chic, hein, c'est très chic. Et tout est illuminé. Tous les bâtiments sont illuminés. Très sympa. Après aussi, il faut dire, l'électricité ici, bon, voilà, ils trichent un peu. Hein, ça ne coûte pas extrêmement cher d'électricité. Alors du coup, ils peuvent mettre la lumière partout. Hein. Même, vous savez, je suis passée sur une place où il y avait plein de guirlandes. Voilà, les guirlandes, ils mettent même quand c'est pas Noël. Hein. Alors qu'à Paris, maintenant, même à Noël, les guirlandes, c'est devenu une chose très rare. Hein. Voilà, allez. C'est pas du tout pour vous montrer qu'il y a de l'eau en Russie, non, pas du tout. C'est pour vous montrer encore un passage souterrain pour traverser sans se faire écraser par les voitures. Voilà. C'est un passage souterrain qui vous mène du jardin d'Alexandre jusqu'à l'autre côté. C'est le passage sous la place. Là, je vais essayer d'entrer dans le jardin. S'il y a un peu de lumière, je vais essayer de vous filmer. On va prendre le petit passage que je vais vous montrer et aller de l'autre côté, traverser le boulevard pour aller voir un peu ce qui se passe un peu plus loin. On est toujours dans la vieille ville, mais un peu plus loin que Kremlin. Ceci est un restaurant ukrainien, plein centre-ville. Vous avez l'adresse. Là-bas, un peu plus loin, c'est les grandes cathédrales Saint-Sauveur. Et là, ce grand bâtiment qui longe, c'est la bibliothèque de Lénine. C'est l'autre bout du Kremlin. Ici, il y a un porche par lequel sortent les personnes du gouvernement qui travaillent. Voilà. Ça, c'est les bouchons moscovites, des gens qui rentrent chez eux un petit peu. Ça avance pas très vite. Là, il y a un pont, mais bon, avec cette lumière, on ne voit plus grand-chose. Il y a la cathédrale Saint-Sauveur, et là, juste devant vous, il y a un monument Kniaz Vladimir. Enfin, Kniaz, ça veut dire comte. Vladimir, c'est lui qui a baptisé la Russie à Kiev en 950 ou 980, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, voilà. C'était pas si loin que ça, mais comme on dit, tout est relatif. Je viens de passer sous le pont. C'est encore une fois extrêmement propre. Il y a la Moskova qui est juste devant. Il y a un petit bateau, je ne sais pas si on le voit, qui navigue. Il y a plusieurs ponts devant. Il y a le grand théâtre de variété dans ce grand bâtiment. Et là, encore une fois, donc la cathédrale Saint-Sauveur. C'est peut-être pas Saint-Sauveur. Attendons, non, si, c'est Saint-Sauveur. Saint-Basile, c'est sur la place rouge. Non, c'est bien la cathédrale. Toute petite maison
construit bien avant la Révolution. Bon, il est tard, je vais prendre le métro et en toute vitesse, je vais rentrer chez moi. J'aime bien cette station de métro. Elle est un peu confidentielle. C'est l'une des plus anciennes stations de métro pour laquelle il n'y a pas beaucoup de trafic. Les trams qui arrivent, presque vide. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui fréquentent cette station, en tout cas cette ligne. Il n'y a pas grand monde ici. Je dirais que c'est une station confidentielle. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, à la prochaine.